Imaginez cette scène, une scène qui vous est peut-être trop familière. Il est 2 heures du matin, la maison est plongée dans un silence total, et vous devriez être en plein milieu d'un sommeil profond et réparateur. Pourtant, vous êtes réveillé, non pas par un bruit, non pas par un cauchemar, mais par cette pression insistante et familière dans le bas de votre abdomen. Une fois de plus, votre vessie vous a volé votre repos, vous obligeant à vous lever et à marcher à tâtons dans l'obscurité. Ce n'est pas seulement un inconvénient, c'est un voleur d'énergie, un perturbateur de votre bien-être qui vous laisse épuisé et de mauvaise humeur le lendemain matin. Si cette situation se répète nuit après nuit, vous savez que l'impact cumulé sur votre santé et votre qualité de vie est immense. Et si je vous disais que la solution pourrait ne pas être de boire moins d'eau, mais de la boire d'une manière complètement différente? Et s'il existait une méthode soutenue par l'urologie qui pourrait reconfigurer votre rythme nocturne et vous rendre des nuits de sommeil ininterrompues? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas un remède magique, mais une stratégie logique et puissante que beaucoup auraient aimé connaître il y a des décennies. Avant de vous révéler la méthode exacte qui peut changer vos nuits pour toujours, si vous trouvez de la valeur dans cette information et souhaitez améliorer radicalement votre qualité de vie, nous vous serions extrêmement reconnaissants si vous mettiez un pouce bleu à cette vidéo et vous abonniez à notre chaîne. Votre soutien est essentiel et nous permet de continuer à créer du contenu comme celui-ci, conçu spécifiquement pour vous aider à vivre une vie plus épanouie et plus saine. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs conseils. Pour comprendre la solution, nous devons d'abord plonger dans la racine du problème, une condition médicale connue sous le nom de nicturie. La nicturie n'est pas simplement le fait de se lever pour uriner la nuit. Cliniquement, elle est définie comme le besoin de se réveiller une ou plusieurs fois pendant la nuit, spécifiquement pour vider la vessie. Il ne s'agit pas de cette visite aux toilettes juste avant de vous coucher ou celle du matin. Nous parlons d'interruption directe du cycle de sommeil. Bien que cela soit plus fréquent avec l'âge, ce n'est pas une partie inévitable ni normale du vieillissement qu'il faut accepter sans rien faire. C'est un signal, une communication de votre corps indiquant que quelque chose dans votre système interne est déséquilibré. Les causes sont multifactorielles, un réseau complexe de facteurs qui travaillent souvent ensemble pour saboter votre repos. L'une des principales raisons physiologiques est un changement hormonal. Notre corps est une orchestre biochimique incroyable, et l'une des hormones clés pour le sommeil est l'hormone antidiurétique, également connue sous le nom de vasopressine. Pendant la journée, ces niveaux sont plus bas, permettant aux reins de filtrer l'excès de liquide. La nuit, l'hypophyse libère une plus grande quantité de cette hormone, envoyant un signal aux reins pour qu'ils réduisent la production d'urine, la concentrant et nous permettant de dormir pendant 6 à 8 heures sans interruption. Cependant, avec les années, la production nocturne de cette hormone peut diminuer. En conséquence, vos reins ne reçoivent pas le message de ralentir et continuent à produire de l'urine à un rythme plus diurne, remplissant votre vessie et vous réveillant inévitablement. À cela s'ajoute la vessie elle-même. Avec le temps, cet organe musculaire peut perdre une partie de son élasticité. Pensez à un ballon qui, après avoir été gonflé et dégonflé des milliers de fois, ne peut plus s'étirer autant qu'avant. Une vessie moins élastique a une capacité fonctionnelle réduite, ce qui signifie qu'elle se sent pleine avec un volume d'urine moindre, envoyant un signal d'urgence au cerveau beaucoup plus tôt. Chez les hommes, un facteur dominant est l'hypertrophie de la prostate, connue sous le nom d'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Cette glande qui entoure l'urètre en grossissant comprime ce conduit. Cette compression complique la vidange complète de la vessie. Une quantité résiduelle d'urine reste occupant un espace précieux, ce qui fait que la vessie se remplit à nouveau beaucoup plus rapidement, atteignant le seuil de déclenchement pour la miction au milieu de la nuit. Chez les femmes, surtout après la ménopause ou des accouchements, l'affaiblissement des muscles du plancher pelvien joue un rôle crucial. Ces muscles agissent comme un hamac soutenant la vessie et les autres organes pelviens. Lorsqu'ils s'affaiblissent, la vessie peut descendre légèrement, modifiant l'angle de l'urètre et affectant le contrôle urinaire, ce qui peut se manifester par une urgence et une fréquence, même la nuit. De plus, des conditions médicales sous-jacentes sont de grands contributeurs.
Le diabète non contrôlé, par exemple, pousse le corps à éliminer l'excès de sucre par l'urine, augmentant considérablement sa production. Les problèmes cardiaques peuvent entraîner une accumulation de liquide dans les membres inférieurs pendant la journée, un phénomène connu sous le nom d'œdème périphérique. Lorsque vous vous allongez, ce liquide accumulé retourne dans la circulation sanguine, est traité par les reins et se transforme en urine nocturne. L'apnée du sommeil, un trouble où la respiration s'arrête et reprend de manière répétée, est également fortement liée. Ces pauses respiratoires provoquent des changements de pression dans la poitrine qui étirent le cœur, libérant une hormone qui indique aux reins d'excréter du sodium et de l'eau, provoquant le besoin d'uriner. Maintenant que nous comprenons la complexité du problème, nous pouvons aborder la solution. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. La réaction instinctive est de penser « si je me lève pour uriner, je dois boire moins d'eau ». La déshydratation concentre l'urine, ce qui peut la rendre irritante pour la muqueuse de la vessie. Une urine très concentrée, de couleur jaune foncé et à forte odeur, peut provoquer des spasmes dans la vessie et une sensation d'urgence encore plus forte, vous poussant à aller aux toilettes plus fréquemment, bien qu'avec moins de volume. La clé n'est pas la quantité totale d'eau que vous buvez, mais le moment et la manière dont vous la buvez. Voici le premier et le plus important secret de l'hydratation intelligente, le noyau de cette méthode. La stratégie s'appelle la charge frontale des liquides. Elle est incroyablement simple dans son concept, mais nécessite de la discipline dans son exécution. Elle consiste à consommer la majeure partie de votre apport en liquide pendant la première moitié de la journée et à le réduire drastiquement à mesure que la nuit approche. Considérez votre journée comme un entonnoir, large le matin et très étroit la nuit. En pratique, cela ressemble à ceci. De votre réveil jusqu'à environ 14 heures, concentrez-vous sur une hydratation active. Buvez la majeure partie de vos 1,5 à 2 litres d'eau recommandés pendant cette période. Ne le faites pas d'un coup. Buvez un grand verre au réveil pour réhydrater votre corps après le jeûne nocturne. Ensuite, gardez une bouteille d'eau à portée de main et buvez des gorgées régulières tout au long de la matinée. Lorsque votre corps est le plus actif, votre métabolisme est plus élevé et vos reins peuvent traiter les liquides efficacement sans perturber votre repos ultérieur. À partir du milieu de l'après-midi, disons 16 ou 17 heures, commencez une phase de diminution graduelle. Ne coupez pas les liquides brusquement, réduisez simplement la quantité. Au lieu de boire des verres pleins, prenez de petites gorgées uniquement quand vous avez soif. Au moment du dîner, vous devriez avoir consommé environ 80% de votre apport total en liquide de la journée. Pendant le dîner, vous pouvez prendre un petit verre d'eau pour aider à la digestion, mais évitez les grandes boissons. La règle d'or, et la partie la plus cruciale de ce plan, est d'établir une dernière prise pour les liquides. Vous devez arrêter de boire quoi que ce soit, y compris de l'eau, au moins 2 à 3 heures avant votre heure de coucher. Si vous vous couchez à 22 heures, votre dernière prise de liquide devrait être à 19 heures, ou au plus tard à 20 heures. Cette période de 2 à 3 heures donne à vos reins suffisamment de temps pour traiter tout liquide restant dans votre système et l'envoyer à la vessie. Ensuite, vous pouvez faire une dernière visite aux toilettes juste avant de vous coucher, vidant une vessie qui, avec un peu de chance, ne recevra plus d'apport significatif pendant la nuit. Un détail important. Évitez de boire de grandes quantités d'eau d'un coup. Lorsque vous inondez votre système, les reins réagissent rapidement pour excréter l'excès de volume, ce qui signifie qu'une grande partie de cette eau passe directement dans la vessie sans hydrater correctement vos cellules. Boire de petites gorgées régulières tout au long de la journée permet une meilleure absorption et une production d'urine plus stable et prévisible. Mais l'hydratation n'est qu'une pièce du puzzle. D'autres facteurs, souvent ignorés, peuvent saboter vos efforts. Numéro 2, l'audit de votre alimentation et les irritants cachés. Ce que vous mangez et buvez, surtout l'après-midi et le soir, a un impact direct sur le comportement de votre vessie. Certains aliments et boissons agissent comme des diurétiques, augmentant la production d'urine, ou comme des irritants vésicaux, provoquant des spasmes et une urgence. Effectuez un audit de votre alimentation nocturne. La caféine présente dans le café, le thé noir, le thé vert, les sodas au cola et même le chocolat est un diurétique connu et un puissant irritant de la vessie. Même une petite quantité l'après-midi peut suffire à stimuler la production d'urine pendant des heures. L'alcool est doublement problématique.
Non seulement c'est un diurétique qui vous fait produire plus d'urine, mais il interfère également avec la production de l'hormone antidiurétique, ADH, précisément celle dont nous avons besoin pour contrôler l'urine la nuit. Un verre de vin au dîner peut sembler relaxant, mais il pourrait être la cause directe de votre visite aux toilettes à 3 heures du matin. La recommandation est de limiter ou d'éliminer complètement la consommation de caféine après-midi et d'éviter l'alcool, surtout dans les 4 à 5 heures précédant le coucher. Au-delà des évidences, il y a d'autres irritants. Les aliments très acides, comme les tomates, les agrumes, oranges, pamplemousse, citron et les jus de fruits, peuvent irriter une vessie sensible. Les aliments épicés contenant de la capsaïcine peuvent également provoquer une irritation. Les édulcorants artificiels présents dans de nombreux produits light ou zéro sont un autre irritant connu pour beaucoup de personnes. Cela ne signifie pas que vous devez les éliminer complètement de votre vie, mais soyez très conscient de ne pas les consommer près de l'heure du coucher. Observez votre corps. Si vous remarquez qu'après un dîner avec beaucoup de sauce tomate ou un dessert avec des édulcorants, votre nuit est pire, vous avez trouvé un coupable. Enfin, considérez le rôle de la constipation. Les selles durcies occupent de l'espace dans le pelvis et peuvent exercer une pression physique directe sur la vessie, réduisant sa capacité à se remplir confortablement et créant une fausse sensation d'urgence. Assurez-vous d'avoir une alimentation riche en fibres, fruits, légumes, grains entiers et une hydratation adéquate en vous rappelant la charge frontale pour maintenir une régularité intestinale. Cela peut surprenamment soulager la pression sur la vessie et améliorer vos symptômes. Le mouvement et la gravité. Voici un secret que très peu de gens connaissent et qui peut faire une différence incroyable, surtout si vous remarquez que vos chevilles ou jambes ont tendance à gonfler en fin de journée. Comme mentionné, l'accumulation de liquide dans les membres inférieurs, appelée œdème périphérique, est courante, surtout si vous passez beaucoup de temps assis ou debout. Pendant la journée, la gravité maintient ce liquide en bas. Le problème survient lorsque vous vous allongez. En position horizontale, la gravité cesse de jouer contre vous. Le liquide accumulé dans vos jambes et chevilles est libre de retourner dans votre circulation sanguine. Ce volume supplémentaire arrive aux reins, qui se mettent à travailler pour le filtrer. Le résultat est une production massive d'urine juste au moment où vous essayez de dormir. La solution est ingénieuse et simple. Utilisez la gravité à votre avantage. 2 à 3 heures avant de vous coucher, pendant que vous regardez la télévision, lisez un livre ou vous détendez simplement, surélevez vos jambes. Vous pouvez les poser sur une pile de coussins, un repose-pied ou même contre le mur, de sorte que vos pieds soient au-dessus du niveau de votre cœur. Maintenez cette position pendant au moins 30 à 60 minutes. Cet acte simple déclenche le processus de redistribution des liquides bien avant. Vos reins commenceront à produire de l'urine pendant que vous êtes encore éveillé, plutôt que lorsque vous dormez. Compléter cela avec l'utilisation de bas de compression pendant la journée peut également être très efficace pour prévenir l'accumulation initiale de liquide. En parallèle de la gestion des liquides, renforcer les muscles qui contrôlent la miction est fondamental. Parlons des exercices du plancher pelvien, communément appelés exercices de Kegel. Ils sont pertinents pour les hommes comme pour les femmes. Ces exercices renforcent le sphincter urétral et les muscles qui soutiennent la vessie, vous donnant un meilleur contrôle sur l'envie d'uriner. Pour identifier ces muscles, la prochaine fois que vous urinez, essayez d'arrêter le flux d'urine à mi-chemin. Les muscles que vous utilisez pour cela sont ceux du plancher pelvien. Une fois identifiés, vous pouvez les exercer à tout moment et en tout lieu. Contractez ces muscles pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez pendant 10 à 15 secondes, en répétant 10 à 15 fois, 3 séries par jour. Un plancher pelvien fort aide non seulement à prévenir les fuites, mais aussi à supprimer la sensation d'urgence, donnant à votre cerveau la confiance que vous pouvez tenir, vous permettant de vous rendormir si vous êtes réveillé par une légère envie. La caféine présente dans le café, le thé noir, le thé vert, les sodas au cola et même le chocolat est un diurétique connu et un puissant irritant de la vessie. Même une petite quantité l'après-midi peut suffire à stimuler la production d'urine pendant des heures. L'alcool est doublement problématique. Non seulement c'est un diurétique qui vous fait produire plus d'urine, mais il interfère également avec la production de l'hormone antidiurétique,
ADH, précisément celle dont nous avons besoin pour contrôler l'urine la nuit. Un verre de vin au dîner peut sembler relaxant, mais il pourrait être la cause directe de votre visite aux toilettes à 3 heures du matin. La recommandation est de limiter ou d'éliminer complètement la consommation de caféine après-midi et d'éviter l'alcool, surtout dans les 4 à 5 heures précédant le coucher. Au-delà des évidences, il y a d'autres irritants. Les aliments très acides, comme les tomates, les agrumes, oranges, pamplemousse, citron et les jus de fruits, peuvent irriter une vessie sensible. Les aliments épicés contenant de la capsaïcine peuvent également provoquer une irritation. Les édulcorants artificiels présents dans de nombreux produits light ou zéro sont un autre irritant connu pour beaucoup de personnes. Cela ne signifie pas que vous devez les éliminer complètement de votre vie, mais soyez très conscient de ne pas les consommer près de l'heure du coucher. Observez votre corps. Si vous remarquez qu'après un dîner avec beaucoup de sauce tomate ou un dessert avec des édulcorants, votre nuit est pire, vous avez trouvé un coupable. Enfin, considérez le rôle de la constipation. Les selles durcies occupent de l'espace dans le pelvis et peuvent exercer une pression physique directe sur la vessie, réduisant sa capacité à se remplir confortablement et créant une fausse sensation d'urgence. Assurez-vous d'avoir une alimentation riche en fibres, fruits, légumes, grains entiers et une hydratation adéquate en vous rappelant la charge frontale pour maintenir une régularité intestinale. Cela peut surprenamment soulager la pression sur la vessie et améliorer vos symptômes. Le mouvement et la gravité. Voici un secret que très peu de gens connaissent et qui peut faire une différence incroyable, surtout si vous remarquez que vos chevilles ou jambes ont tendance à gonfler en fin de journée. Comme mentionné, l'accumulation de liquide dans les membres inférieurs, appelée œdème périphérique, est courante, surtout si vous passez beaucoup de temps assis ou debout. Pendant la journée, la gravité maintient ce liquide en bas. Le problème survient lorsque vous vous allongez. En position horizontale, la gravité cesse de jouer contre vous. Le liquide accumulé dans vos jambes et chevilles est libre de retourner dans votre circulation sanguine. Ce volume supplémentaire arrive aux reins, qui se mettent à travailler pour le filtrer. Le résultat est une production massive d'urine juste au moment où vous essayez de dormir. La solution est ingénieuse et simple. Utilisez la gravité à votre avantage. 2 à 3 heures avant de vous coucher, pendant que vous regardez la télévision, lisez un livre ou vous détendez simplement, surélevez vos jambes. Vous pouvez les poser sur une pile de coussins, un repose-pied ou même contre le mur, de sorte que vos pieds soient au-dessus du niveau de votre cœur. Maintenez cette position pendant au moins 30 à 60 minutes. Cet acte simple déclenche le processus de redistribution des liquides bien avant. Vos reins commenceront à produire de l'urine pendant que vous êtes encore éveillé, plutôt que lorsque vous dormez. Compléter cela avec l'utilisation de bas de compression pendant la journée peut également être très efficace pour prévenir l'accumulation initiale de liquide. En parallèle de la gestion des liquides, renforcer les muscles qui contrôlent la miction est fondamental. Parlons des exercices du plancher pelvien, communément appelés exercices de Kegel. Ils sont pertinents pour les hommes comme pour les femmes. Ces exercices renforcent le sphincter urétral et les muscles qui soutiennent la vessie, vous donnant un meilleur contrôle sur l'envie d'uriner. Pour identifier ces muscles, la prochaine fois que vous urinez, essayez d'arrêter le flux d'urine à mi-chemin. Les muscles que vous utilisez pour cela sont ceux du plancher pelvien. Une fois identifiés, vous pouvez les exercer à tout moment et en tout lieu. Contractez ces muscles pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez pendant 10 à 15 secondes, en répétant 10 à 15 fois, 3 séries par jour. Un plancher pelvien fort aide non seulement à prévenir les fuites, mais aussi à supprimer la sensation d'urgence, donnant à votre cerveau la confiance que vous pouvez tenir, vous permettant de vous rendormir si vous êtes réveillé par une légère envie. Adopter ces changements nécessite un engagement conscient, mais les résultats peuvent être transformateurs. Ce n'est pas une solution du jour au lendemain, mais la construction de nouvelles habitudes qui respectent et travaillent en harmonie avec les rythmes naturels de votre corps. Imaginez-vous à nouveau dans votre lit, mais cette fois, le silence de la nuit n'est pas interrompu. Vous dormez profondément, heure après heure, permettant à votre corps et à votre esprit de se recharger. Le matin, vous ne vous réveillez pas à cause d'une alarme, mais en vous sentant véritablement reposé, énergique et prêt à affronter la journée.
C'est la promesse non seulement d'une bonne nuit de sommeil, mais d'une meilleure qualité de vie. Le pouvoir de reprendre vos nuits est en grande partie entre vos mains, à commencer par le prochain verre d'eau que vous déciderez de boire.